Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, nous continuons sur cette lancée. Alléluia. Nous continuons en ce qui concerne l'enseignement sur le mariage. Alléluia. Nous ne disons pas que tout ce que nous disons c'est la vérité. Alléluia. Mais nous voulons participer aussi, donner aussi ce que le Seigneur nous met à cœur et avec toutes sortes d'expériences que nous avons acquises. Alléluia, dans la vie. Et nous voulons partager cela avec les frères et sœurs, les jeunes frères, les jeunes sœurs qui veulent s'engager dans le mariage ou bien qui viennent en peine de s'engager dans le mariage. Et je dirais même aussi d'autres personnes qui sont dans le mariage. Alléluia. Voilà. Donc chacun y trouvera de son compte. Donc aujourd'hui nous voulons parler du fiançailles, des fiançailles. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que vraiment les fiançailles? Parce qu'il y a une confusion, une cacophonie automatiquement en ce qui concerne les fiançailles et le mariage. Parce que véritablement dans nos églises aujourd'hui, beaucoup ne passent pas réellement par une phase de fiançailles. Dans les églises dites évangéliques, on passe moins de temps dans les fiançailles. Frère, si vous voyez aujourd'hui tant d'échecs dans les foyers, parce que je dis tant d'échecs parce que beaucoup pensent que quand tu as fait un échec, ils pensent automatiquement au divorce. Alléluia. Mais je vous dis qu'il y a tellement d'échecs dans les foyers, dans les mariages, dans les couples. Alléluia. Des personnes même qui ne sont pas divorcées, mais qui vivent un échec récurrent, quotidien dans leur foyer. Et ça, beaucoup ne veulent pas en parler. Ils voient seulement que l'échec lorsque quelqu'un divorce. Mais frère, l'échec va au-delà du divorce. Tous ces couples que vous voyez sont des tombeaux blanchis. Beaucoup vivent des moments, frère, des situations dramatiques dans leur foyer. Mais qui tiennent simplement à cause de, que dira-t-on, à cause peut-être des familles, à cause des enfants, à cause peut-être, comme on appelle, de leur responsabilité peut-être dans leur travail, dans leur société, ou dans le milieu dans lequel ils vivent, ou dans l'église à laquelle ils sont membres. Frère, donc il y a des échecs récurrents. Nous faisons face à beaucoup d'échecs dans les foyers. Alléluia. Et si beaucoup se voient piégés, je le dis bien et je le répète, j'assume les mots et je les pèse. Alléluia. Beaucoup se voient piégés dans ce mariage parce qu'on leur dit tout simplement, on ne doit pas divorcer. Je sais qu'on ne doit pas divorcer, il y a la solution avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce que je vais dire, je pousse ma réflexion un peu plus loin, mes propos un peu plus loin, pour dire que si on arrive à ce genre de situation, c'est parce que tout simplement, il y a eu un mauvais départ. Et là, presque tous ces prédicateurs s'en foutent. Le problème, il veut s'en débarrasser. Vous êtes mariés, c'est fini. Vous allez vivre votre vie de couple. Et petit à petit, vous allez apprendre à vous connaître. Ça va aller avec la prière. Ça va aller, ça va aller. Fortifiez-vous. Le mariage n'est pas facile. Et voilà. Du réveil de la mer, on lave les mains. Et allez. Et beaucoup de soi-disant couples vivent dans l'hypocrisie. Alléluia. À l'apparence, ils montrent que tout va bien. Mais à l'intérieur, tout n'est que catastrophe. Alléluia. C'est des foyers en lambeaux. Mais vous allez les voir sur des chaînes de télévision. Vous allez les voir. Tout va bien. Alléluia. Comme je disais, dites à ce monsieur qui cherche à construire des zigouras qui en Afrique, qui dit qu'il prêche sur la sanctification. Alléluia. Qui ne fait que parler de gloire. Il rend sa femme malheureuse. Pourtant, quand vous le voyez prêcher, vous vous dites, oh, quel exemple, oh, cet homme, il parle. Cet homme, il a la parole. Cet homme, oh, il enseigne bien, cet homme. Sa femme est malheureuse. Je le dis et je le répète, je pèse mes mots. Dites-lui. Alléluia. Le monsieur qui ne fait que parler de gloire, 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 gloire. La Bible nous dit dans le livre des Jean que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Vous pouvez avoir de belles paroles, mais on veut voir les fruits qui découlent de vous. Alléluia. L'arrogance, il a mené cette arrogance jusqu'à dans ce foyer de telle sorte que sa femme est blessée constamment chaque jour. Je te dis la vérité, tu sauras que je suis un serviteur de Dieu. Blessé chaque jour par des propos, par ton arrogance. Vous êtes devenus des gourous jusqu'à même dans vos foyers.
Voilà pourquoi il y a certains peuples où les femmes sont comme des esclaves. Alléluia. Des soi-disant prédicateurs qui n'ont même pas, qui ne touchent même pas une cuillère ni une fourchette à la maison. Qui ne peuvent même pas prendre peut-être un balai ou un torchon pour essuyer peut-être la table. Non, parce qu'ils sont devenus maintenant des chefs des tribus. Vous n'êtes plus maintenant des gourous dans vos zigouras, maintenant vous devenez des gourous dans vos foyers. Alléluia. Je prends tout le monde entier qu'on appelle en témoin. Alléluia. Il ne fait que parler de sa femme, ceci, cela. Mais elle est malheureuse, je vous dis. Voici des couples. Pourtant, quand vous les voyez, s'il est chanté de prêcher, alléluia, vous dites là, Dieu est là. Mais je vous dis la vérité, ils vont passer par A plus B pour démontrer que tout va bien. Mais je dis, je le Seigneur que je sais, me montre clairement comment dans ce foyer-là, alléluia, cette femme est malheureuse, elle est blessée par les paroles du sang de la bouche de ce monsieur. Parce que c'est comme un volcan du feu au devant de sa femme dans son foyer. Des véritables dictateurs dans leur foyer. Parenthèse. Fermée. Continuons. Alléluia. Donc, toute cette tristesse, cette tribulation, on ne dit pas que dans un foyer, il n'y aura pas de l'adversité. Non, on ne le dit pas. On ne dit pas que dans le foyer, il n'y aura pas un vent adverse, du moins. Non, je ne le dis pas. Je ne dis pas que dans le foyer, alléluia, il n'y aura pas de difficultés. Non, je ne le dis pas. C'est pas de ce que je parle. Mais vous allez remarquer que la plupart de ce que vivent ces couples, même ces couples soi-disant chrétiens, ça n'a rien à voir avec l'adversité qui vient du diable. Mais ça a à voir avec des caractères, ça a à voir avec des mœurs, ça a à voir avec des choses, alléluia, que beaucoup de couples n'ont pas appris. Des choses non apprises par ces couples, alléluia. Et c'est dans le foyer qu'ils ont commencé à découvrir beaucoup de choses qu'ils ignoraient. Comme je donnais l'exemple, alléluia, de cette sœur-là, alléluia, qui disait qu'elle a vu son mari qui servait dans l'église, il donnait la Sainte Seine, il était là vraiment zélé dans l'église, alléluia. Toutes les sœurs de l'église voulaient marier ce frère-là. Oui, comment elle rendait son témoignage. Vraiment, c'est quelqu'un qui a dit, oh, voici, je marie cet homme. Ah là, j'aurai un foyer parfait parce qu'il craint Dieu. C'était un exemple à la vue de tout le monde. Mais elle a dit, même dans les fiançailles, il était un homme parfait. Mais lorsqu'ils se sont mariés, on voit que maintenant, comme je vous disais tantôt, je ne vais pas me répéter, cet homme-là commence à faire des choses anti-bibliques. Alléluia. Même, je sais que qu'on appelle, ils sont à l'église, ils sont saints, mais une fois qu'ils sont dehors, maintenant, ils commencent à fumer, et ceci, c'est là. Pourtant, c'est quelqu'un qui donne la Sainte Seine à l'église. Alléluia. Il voulait faire toutes sortes de positions au lit. Ouais, vous me direz que même des positions, et même pas bibliques. Alléluia, même si la Bible n'en parle pas. Il voulait avoir des relations, sodomiser sa femme tous les jours. Alléluia. Vous voyez, il regardait les films pornographiques à longueur de journée et tout ce qu'il regardait, il voulait reproduire ça sur sa femme comme étant un chien, une chienne du moins, un animal. Et le comble, le pire, maintenant chercher d'autres filles qu'il connaissait, ses anciennes copines, venir ensemble et commencer à coucher ensemble à 3, à 4 ans. C'est du partout. Voici les réalités. Frère, et du coup, on se pose la question, alléluia, mais comment dois-je faire? Dois-je me marier? Ou mais comment faire pour tomber sur le partenaire ou la partenaire idéale? Alléluia. Et ce sont des choses que ces gens n'enseignent pas. Oui, il faut lutter contre l'impudicité, il faut lutter contre l'adultère. Donc mariez-vous, mais vous poussez les gens au mariage. Mais vous, quand il y a les conséquences qui viennent, vous ne prenez pas compte de ces conséquences. Vous ne faites rien, vous dites, débrouillez-vous, ça va aller prier seulement. Non. Et c'est comme ça que beaucoup de foyers sont à la dérive. Même si officiellement devant vous, devant tous les hommes, ils disent pas que, oh oui, on va divorcer. Non. Parce que quand ils disent, oh, tu as fait un échec. Mais ils ne voient pas que déjà même, ils sont dans le, beaucoup de couples sont déjà divorcés, même sans avoir été, sans passer déjà devant le maire pour dire que nous voulons la séparation, mais le divorce, mais beaucoup sont déjà divorcés dans les foyers. Alors, je vous dis la vérité. J'ai vu beaucoup, j'ai écouté beaucoup. Mais, ils sont des tombeaux blanchis. À l'apparence, ils vont montrer que tout va bien. Mes frères, si Dieu, parce que nous,
Nous sommes des gens publics au milieu de beaucoup de personnes. Nous écoutons beaucoup de choses. Mes frères, les gens que vous allez voir, que vous enviez, mais si vous passez seulement un peu de temps dans leur foyer, vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. Oui, bel et bien cela existe. Plein d'échecs dans les foyers. Pourquoi? Dieu simplement un mauvais départ. Un mauvais départ. Alléluia. Parce que, qu'on appelle, beaucoup de personnes n'ont pas pris la peine de se connaître déjà dans le fiançailles avant le mariage. Et quand on parle de fiançailles, comprenez bien par fiançailles, alléluia, toute période, alléluia, où les chrétiens apprennent à se connaître, apprennent à connaître la vie de l'autre, apprennent à connaître le passé de l'autre et surtout apprennent à prier ensemble. Ce qui ne se passe pas généralement, parce que on voit que beaucoup déjà vivent ensemble, et quand je parle de fiançailles, c'est une période où vous n'êtes pas connus aussi physiquement, où il n'y a pas eu de rapport sexuel, alléluia, c'est-à-dire que c'est la cacophonie, parce que déjà beaucoup, même avant de se, entre guillemets, dire se marier, ils ont déjà couché ensemble. Ils ignorent même que le mariage, c'est lorsque déjà vous partez, vous deux, ensemble, de façon physique, lorsque vous avez des relations amoureuses, voici le mariage. Alléluia. Même beaucoup de gens outrepassent déjà cette réalité. Ils sont déjà dans le mariage. D'autres même déjà, ils couchent avec une fille, elle est déjà enceinte. Et puis c'est maintenant ils sont obligés de vivre ensemble. Alléluia. Et ça c'est monnaie courante. Alléluia. Surtout dans les pays africains. Alléluia. Ou bien pour le témoignage, on est obligé de faire rapidement pour se marier. Alléluia. Ce sont des choses auxquelles nous assistons. Moi, je le dis sans langue de bois. Même tous ces pasteurs, ces prédicateurs, femmes, comme je l'ai dit et je le dis. Parce que toutes même déjà, avant de se marier, même déjà, et tous même, ils ont eu des relations sexuelles déjà. Ah, mais ce sont des tristes réalités, mais c'est la vérité. Ah, alléluia. Je vais voir le nombre de pasteurs qui vont venir me dire, moi, avant de coucher avec ma femme, ma femme était ma première femme de ma vie. Avec qui j'ai eu des rapports sexuels. Ou même une femme qui va venir me dire, mon mari, je sais qu'il y en a, mais on peut les compter du bout des doigts. Alléluia. Frère, on assiste à un manque de préparation dans le mariage. D'autres vont se dire, oh, on est tellement spirituel, oh, on n'a pas besoin de préparation dans le mariage, on n'a pas besoin de préparation dans les fiançailles, seulement que, venez, on va prier. Si vous êtes ensemble, vous allez toujours rester auprès du pasteur, vous allez rester toujours dans l'assemblée, ça va aller. Voici la plus grande erreur, la plus grande sorcellerie. Si tous ces soi-disant évangéliques, et dites-moi, de vous à moi, où on compte plus le nombre de divorces aujourd'hui, c'est dans le milieu évangélique. Alléluia. Où il y a la bouillabaisse véritable, c'est dans le milieu évangélique. Du grand, vrai, n'importe quoi. Un manque de préparation dans les fiançailles. Même la Bible nous mentionne que Marie et Joseph, ils étaient fiancés. Donc la Bible nous parle des fiançailles. Et quand vous allez prendre le livre des Cantiques, on nous parle aussi des fiançailles. Et Jésus parle de l'église comme étant sa fiancée. Alléluia. Donc il y a une période pour les fiançailles. Une période très importante. On n'arrive pas à se connaître dans le mariage. C'est dans le fiançailles déjà qu'on sait avec qui on sera. Le pasteur peut donner de bons enseignements. Il peut vous donner des prescriptions. Alléluia. Mais je vous dis, si tu ne connais pas l'homme ou la femme avec qui tu veux vivre toute ta vie, frère, avant le mariage, le mariage c'est seulement qu'une conclusion, oui, il y aura des choses, des tribulations qui vont venir. Mais je vous dis, si vous avez commencé un bon départ, il y aura des tribulations. Mais avec tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, si vous avez eu un bon départ, il y aura des moments difficiles. Mais avec l'aide de Dieu, vous allez vous en sortir.
On sait que il y a les forces occultes qui vont venir. Alléluia. Mais pourquoi ces forces occultes vont vous atteindre? Parce qu'il y a eu un mauvais départ, une mauvaise préparation. Il y a des attaques qui viennent aussi quand on est dans le mariage, qui viennent de l'ennemi, surtout quand un homme appelé à servir Dieu. Alléluia. Comme je vous ai pris l'exemple de Jimmy Swaggart. Alléluia. L'ennemi peut soulever une persécution terrible ou même une séduction terrible. Et si tu ne veilles pas, alléluia, tu peux tomber. Mais c'est différent des différents mariages. Lui, c'est dans le cas de l'appel de Dieu. L'ennemi fait cela pour casser, briser le ministère. Ça, c'est différent. Des situations comme ça qui peuvent survenir souvent dans la vie des serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais l'échec des mariages, souvent, c'est vrai qu'il n'y a pas les œuvres occultes. Alléluia. Mais généralement, l'échec, c'est dû à une mauvaise préparation du mariage. Et c'est mon constat que je fais. Alléluia. C'est pourquoi nous donnons de humbles conseils. Alléluia. À tous ces jeunes qui ne sont pas encore mariés, afin d'opérer de bons choix. Et ce sont ces petits conseils-là, alléluia, que nous voulons donner afin de vous aider. Parce que le mariage, on peut briser un fiançailles, mais un mariage, on ne peut pas le briser. Alléluia. Combien beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Alléluia. Parce que quand vous allez prendre la Genèse, nous allons lire des passages. C'est vrai que Ève a été source de beaucoup de problèmes. Alléluia. Mais la Bible nous dit que lorsque Adam a vu Ève, alléluia, sa vie a changé. Bien vrai qu'elle a mené des difficultés, des problèmes, frère, alléluia, il a eu aussi à faire beaucoup d'erreurs. Donc peut-être Dieu voulant, nous allons aussi en parler. Mais frères, chers frères et sœurs, ce sont des choses que nous devons tenir compte pour pouvoir marcher, alléluia, chaque jour que Dieu fera de victoire en victoire. Parce que n'oublions pas que le mariage, c'est l'institution la plus combattue par le diable. Parce que qui sera enlevé? Ce sont des familles qui seront enlevées. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons prendre plus de temps à préparer le mariage, puisque nous savons que le mariage est souvent la cible de Satan. Parce que si vous êtes réellement né de nouveau, alléluia, vous allez avoir des enfants aussi qui vont craindre Dieu, alléluia, et l'armée de Christ va s'agrandir, et c'est le camp de l'ennemi, alléluia, qui sera victime, alléluia, de cette croissance qu'on appelle du nombre de chrétiens dans le monde. Voilà la raison pour laquelle Satan combat le mariage chrétien. Quand je dis mariage chrétien, je ne parle pas de mariage dans vos salles, parce qu'on sait que c'est à partir du moyen âge qu'ils ont commencé maintenant à instaurer les mariages dans des lieux, dans des édifices religieux. Alléluia. Sinon, il n'y a aucun passage biblique qui nous dit qu'il faut faire un mariage dans un lieu où on prie, dans un lieu religieux. Ce n'est pas biblique. Tu peux même te mettre dans un jardin public et puis faire ton mariage. Qu'est-ce qu'on appelle même le mariage, c'est ça? C'est pas quand tu vas te mettre devant les gens, devant à la commune qu'on dit tu fais un mariage. C'est pas ça un mariage. Alléluia. Le mariage, à l'origine, unissait deux familles. Alléluia. Et le mariage est consommé lorsqu'il y a un rapport sexuel. Ah, c'est tout ça le mariage. Alléluia. Je ne voudrais pas maintenant parler de dot. Alléluia. Oui, parce qu'on sait que la dot maintenant a été utilisée de façon mystique. Beaucoup des œuvres occultes sont entrées dans la dot. Alléluia. Si vous voulez parler du présent, on n'est pas obligé aussi de donner des présents. Alléluia. Oui, parce que si, et puis, où c'est écrit, c'est vrai qu'on a des exemples où on voit et Abraham qui a envoyé son serviteur a fait des présents. Alléluia. On a vu même que Jacob a travaillé et qu'on appelle 7 ans. Alléluia. Et elle-même, elle a dit, on voit Rachel dit que notre père a mangé de notre argent. Mais de quel argent? Est-ce que Jacob a donné de l'argent alléluia, a donné de l'argent pour marier et Sarah et qu'on appelle Rachel et Léa? La Bible ne le dit pas. La Bible dit simplement qu'il a travaillé pendant 14 ans pour les deux femmes. De quel argent elle parle? Je ne sais pas. Ou bien peut-être le fait qu'il travaille,
il travaillait pendant 14 ans, peut-être que on lui donnait de l'argent, je ne sais pas. Alléluia. Mais par contre, quand vous allez aller dans d'autres religions, quand on prend ces pays tels que le Bangladesh, ces pays qui sont là-bas, le Sri Lanka et autres, vous allez voir que dans ces genres de pays, ce sont les filles, les parents, les familles des filles, des futurs mariés qui doivent payer la dot, alléluia, aux parents du futur marié. Ah! Donc, si on veut rester dans cette option de dot, attendez, on va commencer tout à l'heure. Si on veut rester dans si c'est qu'on appelle le thème de la dot, c'est, on va pas, parce que si aussi quelqu'un dit bon, moi aussi je veux qu'on vienne doter mon fils, ça s'est fait effectivement dans beaucoup de pays. Alléluia. Le Bangladesh, tous ces pays-là, c'est la fille, c'est la future mariée, les parents de la future mariée qui doivent payer la dot qu'on appelle aux parents du futur marié. Ça s'est fait donc. Raison, ce qui fait que dans ces genres de pays, quand ils mettent des filles au monde, ils sont tristes. Parce qu'ils savent qu'ils doivent doter le futur marié de leurs filles. Ah oui, c'est comme ça s'est fait dans ces pays-là. Alléluia. Oui, c'est comme ça s'est fait. Jusqu'à aujourd'hui, cela se fait. Alléluia. C'est le côté des filles, les parents de la future mariée qui payent la dot aux parents du futur marié. Ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et si les parents de la future mariée ne versent pas cette dot aux parents du futur marié, alléluia, ils prennent la fille et ils commencent à maltraiter la fille jusqu'à ce que les parents viennent verser la dot, qu'on appelle, aux parents du futur marié. Ils font le mariage, alléluia, la fille et la future mariée, ils ont fini le mariage, elle va vivre chez son mari, et les parents du monsieur font expressément de maltraiter la jeune fille pour dire à ses parents que vous nous avez pas, vous nous devez la dot, vous avez une dette, c'est comme une dette chez eux, vous devez venir payer votre dette, on a marié votre fille, vous devez venir payer parce qu'on a marié votre fille. C'est comme ça que ça s'est fait dans ces pays-là. Alléluia. Donc si on veut tenir compte des traditions, tu vas dire que je suis chrétien, je vais au Sri Lanka ou bien au Bangladesh, alléluia, et tu vas dire que bon, moi, comme on appelle, alléluia, j'ai ma fille, tu veux marier ma fille, c'est toi qui dois venir verser la dot. Ils vont te regarder du haut en bas, ils vont se dire que mon frère, tu es chrétien, mais chez nous ici, ça ne se fait pas. Chez nous, c'est les parents de la future mariée qui versent la dot. Ah, frère, si tu es accro aux dot, ah là, tu vas tirer à côté, hein. Donc, sortez de tout cela. Sortez de toutes ces traditions-là. Alléluia. Laissez vos filles se marier dans la joie. Alléluia. On parlera de ça lorsqu'on parlera des responsabilités. On parlera aussi des familles et des amis dans le foyer. On parlera de tout ça. Alléluia. Alléluia. Donc, nous revenons et parlons, continuons aussi sur cela. Vous allez voir, quand je prends mon pays, la Côte d'Ivoire par exemple, quand vous prenez l'est de mon pays, alléluia, et voici mon pays, il y a des ethnies là-bas que je ne vais pas mentionner, mais là-bas, frère, c'est la maman, c'est les mamans qui commandent. J'avais eu un couple comme ça où une sœur, une de mes connaissances voulait marier un frère de là-bas, mais elle a eu toutes les difficultés. Ils sont même pas allés loin. Parce que le monsieur devait avoir d'abord l'accord de sa mère. Là-bas, c'est les femmes qui commandent, elles sont puissantes. Et, frère, il y a beaucoup de choses. Quand on parlera de la succession, on parlera aussi de ça. Parce que, là-bas, c'est le matriarcat. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, là-bas, dans ces genres de régions, là, à l'est de mon pays, là, alléluia, nous, de notre côté, c'est le patriarcat. Ça veut dire que, en cas de succession, lorsque le parent décède, c'est les enfants qui prennent l'héritage. Mais alors que du côté, de l'est de mon pays, alléluia, là-bas, qu'on appelle lorsque l'enfant décède, c'est les neveux, les enfants de la sœur qui prennent tout l'héritage. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce que si tu ne sais pas ce genre de choses, que tu te jettes, alléluia, d'un mariage comme ça, mais tu vas ramasser tes dents. Alléluia. Et elle, la situation qu'elle vivait, j'étais là. Il s'occupait plus des enfants de sa sœur que lui-même ses propres enfants. Donc frère, si tu ne sais pas ce genre de choses dans le fiançailles,
tu es dedans, tu ne peux plus sortir. Voilà pourquoi c'est important de savoir toutes ces choses. Alléluia. Et il y a la sorcellerie, parce que ma propre sœur avait marié quelqu'un de là-bas. Alléluia. Et c'était compliqué. Le père, il y avait tellement la sorcellerie que le père était obligé, tous ses champs, il avait beaucoup de plantations, il avait beaucoup de maisons, il était obligé de donner tout en cachette. Ses propres enfants, il était obligé de leur confier toutes les maisons. Mais ils ont même tué ce monsieur en sorcellerie, le père. Souvent, les sœurs même tuent expressément de façon mystique le frère, pour que les enfants, si le monsieur est très aisé, pour que les enfants puissent hériter de tout. Donc, si toi tu ne connais pas ce genre de choses, tu vas aller marier un homme comme ça de là-bas, ils vont te dire ils sont chrétiens, mais je vous dis que là-bas, les mamans ont une grande responsabilité à l'est de mon pays. Alléluia, je vous dis la vérité. Donc, il est important de savoir tout cela avant que tu t'engages. Ça, c'est seulement que l'introduction, c'est que je dis. Tu connais même pas la vie passée de l'autre. Alléluia. Le mensonge, il y a tellement de mensonges. Alléluia. Comme beaucoup de pasteurs vont vous dire, voici comment tu peux reconnaître si c'est la femme de ta destinée ou pas. Vraiment, je me dis que il y a trop de sorciers et de sorcières dans l'église. Tu ne peux pas connaître quelqu'un. Alléluia. J'avais connu quelqu'un, alléluia, qui s'est marié avec une femme. C'est plus tard dans le mariage qu'il a su que cette sœur avait un enfant. Alléluia. J'ai vu une histoire ici comme ça, où le monsieur était marié avec la femme, elle a laissé son pays dans son pays d'origine, et plus tard dans le mariage, elle a dit au monsieur que j'ai mon enfant. Mais pourquoi tu m'as pas dit ça? Il a divorcé la femme automatiquement. Ah, je vous dis, pourquoi tu m'as pas dit ça? On dit non, mais tu es déjà marié, mais il y a eu un mensonge depuis le départ. Vous voyez? Et maintenant, vous foutez la merde au début, et à la fin, maintenant, vous allez venir dire, ah, la Bible dit qu'on ne doit pas divorcer, mais tu as menti depuis le début. Ça blesse, il y aura des blessures éternellement dans ce foyer. Alléluia. Voilà pourquoi je prie cette vérité, mais voilà pourquoi maintenant vous foutez la merde, et après maintenant vous voulez écouter ces prédicateurs, on divorce pas, hein, on divorce pas, mais vous vous comportez très mal. Alléluia. Je connais un couple qui est très proche. Alléluia. La femme a toujours aimé son ex avec qui elle a eu un enfant. Alléluia. C'est quand elle est arrivée maintenant dans le foyer parce qu'elle voulait montrer à tout le monde qu'elle pouvait se marier. Âgée même tout cela, elle s'est mariée. Alléluia. Et dans le foyer maintenant, elle dit au monsieur que j'ai toujours aimé mon ex et je l'aime jusqu'aujourd'hui. Alors que toi, la personne n'a même pas encore d'enfant. Elle ne veut même plus avoir d'enfant. Elle dit j'aime toujours le père de mon enfant. Mais pourquoi tu n'as pas dit avant d'entrer dans le mariage? Frère, ce sont ces gens d'erreur. Ces pasteurs-là, ils veulent se débarrasser. Et l'essentiel, vous êtes entré dedans, vous êtes collé dedans, c'est fini. Ils vont vous dire que par la prière, tout va. Mais le cœur, voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, on va lire Genèse. Alléluia. On va lire Genèse. Voici les os de mes os et la chair de ma chair. Qui peut connaître ce qui est dans ton corps? Qui peut connaître si ce n'est pas Dieu? On va entrer tout à l'heure en profondeur. Frère, les os là, Dieu commence pas déjà, voici la chair de ma chair, mais il dit les os de mes os. Parce qu'il parle de l'intérieur. Qui connaît le cœur de l'homme si ce n'est pas Dieu? Seul Dieu peut te dire réellement. Toi, tu peux voir l'apparence. Et qu'on appelle, on va parler de différentes sortes. L'amour, la Bible nous parle toujours de l'amour. Mais vous allez voir que quand vous allez prendre le grec, alléluia, et la Bible grecque, le Nouveau Testament grec du moins, vous allez voir que les gens, dans ce qu'on appelle dans ces Bibles-là, dans le Nouveau Testament, on fait les différentes sortes d'amour. Et on va expliquer. Voilà pourquoi beaucoup font des erreurs. Et plus tard, même s'ils ne sont pas divorcés de façon officielle, mais ils sont divorcés déjà dans leur foyer. Je vous dis la vérité. Ils vivent devant tout le monde, ils vont montrer que ça va, mais lorsqu'ils sont entre eux, je vous dis, c'est un enfer même dans le foyer. Tout simplement dû à un mauvais départ. Alléluia. Frère, et on saute sur le premier venu parce qu'on dit tout simplement qu'il n'y a pas de mari. Alléluia. Et ces églises évangéliques font tellement les mariages rapides. Les gens vont se connaître à moins de 3 mois à les faire marier. Est-ce qu'ils se connaissent?
Connaître quelqu'un, est-ce qu'ils se connaissent? Quand on parle de connaître, attention, on va expliquer. Connaître, il y a l'hypocrisie. On peut pas, les gens vont vous dire qu'on peut pas connaître quelqu'un un seul jour. Ah, frère. Mais il y a quelqu'un qui peut connaître quelqu'un en une seconde. C'est l'Esprit de Dieu. Il sait tout. Alléluia. Les gens, on peut faire de bons enseignements. On peut faire toutes sortes d'enseignements. Mais les gens, c'est vrai que quand on parle du mot connaître aussi, on fait allusion aussi au rapport sexuel. Mais c'est pas dans ce domaine que je veux. Je parle tout simplement de la connaissance. Ça veut dire que apprendre l'histoire de l'autre, ça c'est d'abord le préalable. Après encore, on vient vous montrer encore certaines choses. Le plus important même. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, et beaucoup, même dans le milieu, même les pasteurs, beaucoup ont fait des erreurs parce qu'ils pensaient seulement au ministère. Donc, il fallait qu'ils se marient rapidement pour pouvoir faire le ministère, pour pouvoir avoir une considération, pour pouvoir avoir un poste. Et ils se sont mis dedans. Alléluia. Beaucoup aussi, ils ont commencé à coucher ensemble. Alléluia. Et pour ne pas qu'ils soient diffamés, il faut qu'ils commencent à vivre déjà ensemble. Donc, nous sommes obligés de se marier pour que tout le monde sache que vraiment nous sommes ensemble. On doit régulariser notre situation. Et beaucoup de sœurs passent par cette stratégie. Alléluia. Parce que c'est comme ça se faisait souvent en Afrique. On se dit que, si j'ai fait un enfant, mais je suis enceinte de lui, il va pas me laisser pour aller prendre une autre femme. Mais ça, c'est révolu, ça. Il y a combien de mamans en Occident avec leurs enfants? Alléluia. Elles sont nombreuses. Les mamans qui vivent seules avec, qu'on appelle, avec leurs enfants. Ça, alléluia. Ça se compte pas. Donc ça, c'est révolu, c'est démodé. Changer de stratégie. On pensait qu'en faisant cela, on pouvait conserver un foyer, on pouvait avoir un homme ou bien une femme à la maison. Mais c'est révolu cela. Alléluia. Donc beaucoup se retrouvent comme ça piégés et ils se voient obligés de régulariser la situation. Ou bien même déjà qu'une fois qu'il y a sexe, c'est voici le mariage. Voilà pourquoi tu dois même pas avoir le sexe déjà avant le mariage. Donc celle avec qui tu as eu des relations sexuelles, en principe tu voici ta femme, tu la maries en même temps. Tu es déjà marié même. Bon, pas quand on dit tu la maries en même temps, les gens voient, on fait allusion, va à la commune, devant les parents. Oui, mais c'est ça. Alléluia. Et ces pasteurs-là font beaucoup d'erreurs, beaucoup de business. Alléluia. Ils prennent même pas la peine, alléluia, de préparer ces fiançailles. Ils voient déjà, je vous dis que même il y a d'autres sœurs qui donnent de l'argent aux pasteurs pour que les pasteurs les trouvent un bon mec qu'elles vont épouser. Ça se fait. Cette mafia-là se trouve dans l'église. Je suis dans le milieu. Les pasteurs, ils vont me détester parce que moi, je connais tout ce qui se passe dans le milieu. J'étais dedans. Quand j'ai dit j'étais dedans, je ne faisais pas, mais je voyais. Une sœur va te dire, pasteur, trouve-moi quelqu'un de bon. Où ils ont leurs filles, ça c'est ma fille en Christ. Ah, je vais trouver un bon mec pour toi. Alléluia. Il faut ce business. Alléluia. Ou bien d'autres, lorsqu'elle prend le monsieur, alléluia, elle dit, plus tard, ça va aller, je vais prier pour que, et elle pousse maintenant le monsieur, elles font tout pour que les gens-là soient à côté des pasteurs, pour que les pasteurs leur donnent des conseils, pour ne plus que ces gens-là puissent aller encore dans l'ancienne vie. Les gens ne sont même pas nés de nouveau. Maintenant, c'est le pasteur qu'on va commencer à déranger. Mais comme ces pasteurs aussi, ce sont des mazos, ils aiment ça. Voilà pourquoi moi, je donne toujours des conseils déjà à ceux. Je ne veux pas que vous m'emmerdez parce que moi-même, j'ai ma famille dont je dois prendre soin. Ah oui, c'est la vérité. Mais comme ces pasteurs, ils sont affamés. Vous allez aller leur parler de vos problèmes en longueur de journée. Ils vont vous te dire, fais une offrande et vous aimez ça. Vous leur faites une offrande et puis ils prient. Pour vous. Moi, je ne prie pas pour ça là. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi je vous donne des conseils dès maintenant. Pour que vous puissiez prendre vos responsabilités. Alléluia. Moi, je vais prier pour que l'œuvre avance. Le Seigneur revient bientôt. Que les âmes soient converties, changent de manière de vivre. Que la puissance de Dieu soit démontrée. Que les gens soient guéris, soient restaurés. Alléluia. Vous pensez que les chrétiens, vous avez fait 10 ans, 30 ans dans l'église, vous ne changez pas. Vous êtes devenus comme des bois qu'on appelle dans l'eau. Alléluia. Vous avez toutes sortes de cicatrices sur le corps, des blessés de guerre. Alléluia. Vous pensez que je vais prendre encore le temps? Non, moi j'ai fini avec ça. C'est fini ça. Alléluia. Je pense aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur.
Alléluia. Et beaucoup de pasteurs, alléluia. Déjà, les gens même ne prennent même pas la peine de se connaître. Un fiançailles peut durer 1 an. Ils ne prennent pas la peine de se connaître dans la prière. On va arriver tout à l'heure. C'est seulement l'introduction. Et ces pasteurs-là, déjà, ils prennent la peine d'annoncer. Parce que, faut pas qu'on montre que, on voit trop le frère avec la sœur, faut pas qu'on montre déjà que, peut-être les gens vont dire, pasteur, les deux là, il y a quoi? On dirait qu'ils vivent dans l'impudicité, hein. Donc, le pasteur, pour empêcher ces gens de choses, en même temps, il dit devant toute l'église, on vous présente en même temps les fiancés, tel et tel sont fiancés. Mais, ils viennent à peine, ils n'ont même pas pris le temps dans la prière. Et les gens se voient coincés. On nous a déjà annoncé comme étant des fiancés. On ne peut pas gâter notre nom devant tout le monde. On est obligé d'aller jusqu'au bout. On doit se marier. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on assiste à beaucoup d'échecs. Donc du coup, tout le monde le connaît. Il ne peut plus faire marche arrière. Si tu vois que ça ne va pas, que tu as fait une erreur, tu peux briser ce fiançailles. Alléluia. Mais maintenant, si tu l'as connu, je connais les femmes, hein, si tu l'as connu, voilà pourquoi les femmes, elles sont très malignes, elles sont rusées. La première des choses pour te maintenir déjà avec que tu couches avec elle. Quand tu as couché avec elle, au début, on va faire comme si elles sont pas intéressées. Dès que tu as couché avec elle, tu peux plus la laisser parce que si tu la laisses, si elles savent, et puis elles sont tellement malignes, elles font tout pour s'accrocher au pasteur. Dès que tu fais une erreur, maintenant, elle va dire au pasteur, si elle voit que le pasteur craint Dieu, elle va dire, tu as vu, il a abusé de moi, pasteur, et maintenant, il me laisse comme une vieille, comme on appelle, une vieille chaussette. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de filles là maintenant qui vont dénoncer les frères chez les pasteurs. Alléluia. Mais quand tu te levais pour aller coucher avec lui là, tu ne partais pas dire au pasteur. Quand tu couchais avec lui dans le secret, tu disais pas au pasteur. Maintenant le frère dit que ça ne peut plus aller de l'avant. Pasteur, il est venu maintenant abuser de moi. Il a couché avec moi. Et maintenant il veut me laisser. Et comme le pasteur aussi, il craint Dieu, il va taper sur la table. Vous êtes trop rusés, vous les jeunes filles là. Je connais vos stratégies, vos manigances là, je connais. Frère, si tu as commencé quelque chose, tu sens qu'il n'y a pas, je vais parler de ça. Tu sais que ça ne va pas, sors de là. On peut briser un fiançailles, on ne peut pas briser un mariage. C'est la vérité, je vous dis. Mais, ce serait un peu trop facile aussi, vous allez coucher avec toutes les sœurs, et puis demain vous allez dire que ça n'y va pas, ça n'y va pas, ça n'y va pas. Je vais sortir. Une fois que tu as couché avec elle, frère, là, tu vas me dire, mais pasteur, je suis allé devant la commune. Mais qui vous dit que le mariage, c'est la commune? C'est le sexe. Une fois que tu as couché avec elle, tu vas la marier. Et voilà pourquoi ces sœurs-là, elles savent, ces gens, elles sont trop rusées. Elles savent. Voilà pourquoi elles vont te montrer qu'au début, elles vont te séduire. La séduction, elles vont te montrer qu'elles sont spirituelles. Elles portent des voiles, elles prient, elles parlent en langue. Elles sont à côté du pasteur. Tu les vois danser. Tu vas te dire, automatiquement, tu tombes avec elles dans l'impudicité. Demain, lorsque tu veux pas les marier, mais elles t'exposent sur la vie publique, sur la place publique pour dire, voilà, il a abusé de moi, pasteur. Et puis maintenant, elles t'attendent. Il faut aller prendre une autre femme. Lui, c'est un faux, il m'a abusé de moi, il m'a pas marié, il allait prendre une autre sœur. Lui, frère. C'est comme ça que beaucoup se voient coincés. Et même, en d'autres cas, en d'autres thèmes, si même vous n'avez pas couché ensemble, frère, que tu vois que vous vous côtoyez, que ça ne va pas, recule-toi. Retourne-toi. Tu n'es pas obligé. Elle va te haïr. Les parents vont te haïr. Mais tu sais que devant le Seigneur, tu as posé un bon acte. C'est ce qu'est la vérité. Je sais que Dieu fait grâce. Mais comment vous voulez vous connaître en 2 mois, 3 mois, 4 mois, automatiquement vous vous mariez? Alléluia. Non, tout simplement parce qu'on a eu le sexe. Quelle image on veut montrer aux yeux des gens, ou bien je vais servir Dieu, il faut que je montre que vraiment, il faut que je régularise ma situation. Mais si tu sais que directement, tu t'enfonces directement dans le mur, mais pourquoi tu le fais? Alléluia. Même les pasteurs peuvent donner des conseils. Mais ce n'est pas le pasteur qui va vivre avec ta femme dans le foyer ou avec toi dans le foyer. Tu dois savoir ce que tu veux. Et ce sont ces conseils-là maintenant que je vais vous donner. Genèse 2, verset 24. Genèse 2, à partir du verset 24. À partir du 22-23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme.
parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Prenons encore le livre de Marc. Maintenant, on va dans la Nouvelle Alliance. Déjà, d'abord Matthieu 19. Matthieu 19 à partir du verset 3. Les pharisiens l'abordaient et dit pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Alléluia. Alléluia. Et on va dans le livre de Marc. Marc 10, à partir du verset 7. Dieu fit l'homme et la femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Alléluia. Alléluia. Voici, chers frères et sœurs, la première raison pour laquelle un homme doit chercher à se marier. Devenu un. C'est un petit mot. Alléluia. Mais qui englobe de grandes responsabilités. Chacun donne ses motivations pour lesquelles il se marie. Comme je l'ai cité tantôt. Alléluia. Ça, ce sont des motifs. Mais, quand nous prenons la Bible, le seul motif pour lequel l'homme doit se marier avec une femme, c'est pourquoi? C'est pour devenir un. Alléluia. Devenir un. Et devenir un est progressif. On ne devient pas un à un seul jour. Alléluia. Et pour devenir un, comment faire maintenant pour devenir un? Est-ce que le fait de devenir un, on fait allusion au sexe en partant avec quelqu'un, on devient un seul corps? Est-ce que c'est de ça que je vais parler? Non, pas seulement ça. C'est vrai, même si on parle aussi ici d'une part, d'autre part du moins, du sexe. Mais d'une première part, on ne parle pas forcément que du sexe. Et je vais vous expliquer ce que je vais dire. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme, et l'homme quittera son père. Alléluia. Déjà, on voit ici que la première responsabilité incombe à l'homme. Et quand on parlera aussi de la prière dans l'église, qu'on appelle dans le couple, on verra que l'homme a une grande responsabilité. Ici, on met l'homme en avant. On dit c'est l'homme qui quittera. C'est l'homme, on parle ici de la responsabilité. Alléluia. Que l'homme doit prendre. Alléluia. Et voilà la raison pour laquelle Dieu créa l'homme. Et quand nous parlerons de responsabilité, on verra que l'homme est le chef. Alléluia. Donc, et j'assiste à beaucoup de choses. Où aujourd'hui, ce sont des femmes qui marient des hommes. C'est anti-biblique. Comme je l'ai expliqué dans les différentes sortes de mariage. Alléluia. Et c'est triste parce que on voit qu'aujourd'hui, des femmes sont aisées, elles font la cour à un homme. C'est la sorcellerie, frère. Si vous allez me dire que oui, mais souvent il y a des femmes qui posent des pas et puis effectivement c'est l'homme de sa vie. Frère, c'est l'homme qui doit prendre la première responsabilité. Frère, si toi tu te laisses draguer par un homme, par une femme, et puis elle dit viens on va se marier, c'est la sorcellerie. Ah, je vous dis, hein. Alléluia. Combien de femmes aujourd'hui, parce qu'elles ont des moyens financiers, alléluia, ont commencé, alléluia, ont corrompu des hommes pour avoir pour se marier avec ces hommes-là. J'en ai vécu, j'ai connu des gens, alléluia, qui ont été corrompus. La femme lui dit que j'ai beaucoup de biens, si tu me maries, je vais te donner tous ces biens. Lorsqu'il arrive dans le mariage, il voit que c'est autre chose. Mais toi aussi, il a mal préparé. Alléluia. Comme mon épouse m'expliquait une histoire, pas plus que hier, alléluia, de deux personnes qui arrivent dans une église, ils sont nouvellement convertis, ils viennent à peine, et le pasteur leur donne à un ancien, alléluia, dans l'église de les encadrer. Et cette personne-là, c'était une femme, une soi-disant évangéliste. Alléluia. Elle a détourné, ils vivaient dans l'impudicité dans le monde, les deux sont venus à Christ. Alléluia. Et
Et là, lorsqu'ils sont arrivés, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était aisée financièrement. Elle a détourné le monsieur. Le monsieur de la jeune fille. Elle a détourné carrément. Alléluia. Et la fille était tellement troublée qu'elle est partie de l'église. Ils ont célébré le mariage. Elle a eu 2 enfants, 3 enfants, je sais pas, avec le monsieur en question. Mais parce que comme elle mettait l'argent en avant, alléluia, le monsieur, à un certain moment, il ne pouvait plus. Quand il a payé, elle a commencé à perdre son boulot parce qu'elle a eu 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Elle a commencé, elle ne pouvait plus en même temps aller au boulot et en même temps s'occuper de la famille. Elle a commencé à rester à la maison. Lui, il devait aller travailler. À un moment, il a dit non, il ne peut plus travailler. Mais qui a commencé sur la base des moyens financiers. C'est comme ça que tu as pris le monsieur. Et où je vous parle, d'après ce qu'elle m'expliquait, le monsieur est retourné avec son ancienne copine. Donc, il n'était même pas converti. Et même d'après ce qu'elle me disait, ils veulent venir en Europe, les deux, pour reprendre leur vie, alors que le monsieur, il est marié. Il est marié légalement avec cette femme. Vous avez me dit, il peut pas divorcer, mais il n'a jamais, la base a été faussée. C'était les moyens financiers qui étaient déjà au début. Il a laissé la femme et les enfants. Il ne l'a jamais aimé. Il a aimé seulement que son argent. Et du coup, ces gens de femmes-là courent derrière les pasteurs, écoutent cette prédication, on dit qu'on ne divorce pas. Mais comment tu as commencé ton fiançailles? Comment tu as commencé ton mariage? C'est ici que nous assistons à beaucoup de divorces. Et voilà pourquoi vous allez voir toutes ces femmes-là, maintenant là, elles sont là. Ah, voici un bon prédicateur qu'on attendait qui prêche comme le divorce. Et eux aussi, ils sont contents parce que les femmes aiment ce genre de choses. Moi-même, je prêche comme ça. Mais ce que je dis, je vais encore plus loin. Si vous avez mal démarré, ah, vous allez payer les pots cassés. Je ne veux pas dire à quelqu'un de divorcer, jamais. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, s'il y a des divorces, c'est parce qu'il y a eu un mauvais départ. Voilà pourquoi maintenant, elle s'accroche au pasteur. Pasteur, il faut lui donner des conseils. Pasteur, il faut lui donner des conseils. Mais vous ne dites jamais au pasteur comment vous avez démarré. Et ces pasteurs-là, ils aiment ça. Ils vont taper, ils vont crier. Et les sœurs aiment ça. Ah, pasteur, parle. Pasteur, il faut parler. Et lui, il est bien, lui, il est content. Lui, il parle, il crie. Et puis, on lui donne l'argent en bas. Ça fait le business. Ah, moi, je vais vous parler, hein. Parce que vous vous comportez mal. Et rien ne dit qu'aussi, même si tu avais un copain dans le pays, dans le monde, tu viens avec lui en Christ, comme beaucoup le disent. Non, maintenant, on est des chrétiens, on va venir ensemble à Christ. J'ai remarqué beaucoup. Je vais venir avec toi en Christ, et puis on va se marier en Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Vous étiez des copains dans le monde, mais qu'est-ce qui te fait dire que vous êtes appelés à vivre ensemble? Ah, frère, je vais parler. Et beaucoup se sont sentis coincés comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu beaucoup de moments difficiles et qu'on appelle dans le monde. Ils étaient dans le monde avec quelqu'un ou bien quelqu'une. Et du coup, il y avait l'appel de Dieu. Ils ont eu un enfant ou bien 2 enfants. Ils se sentaient obligés de rester dedans. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer tous les pots cassés. Ils vous disent la vérité. Voilà. Et ce sont des gens qui ont des blessures internes terribles. Et souvent, vous allez les voir, même des serviteurs de Dieu, vous allez les voir prêcher, vous allez dire qu'ils prêchent la vérité, mais il a été de prêcher ses blessures. Ah, moi, je vais parler. Il prêche ses blessures. Alléluia. Parce que d'autres aussi, ils étaient déjà arrivés un peu plus loin. Ils ne pouvaient plus faire marche en arrière. Mais est-ce que Dieu t'a révélé réellement que c'était la femme de ta vie? Ah, frère, c'est là. Alléluia. C'est là que je vais parler. Alléluia. La femme ou même le monsieur que tu as eu dans le monde, rien ne dit que c'était l'homme de ta vie. Oui, parce qu'on voit ce que Paul dit en Corinthiens. Si la femme ou bien le monsieur qui n'est pas converti décide à ne plus vivre avec toi, tu peux prier pour elle si tu veux, mais ne fais pas, n'emmène pas tout le monde avec. Alléluia. Maintenant, si la personne qui n'est pas convertie te laisse, l'autre frère là, il est quoi ou bien l'autre frère, elle est quoi? Elle peut plus se remarier. Alléluia. Je vous dis, moi là au milieu des... J'ai trop écouté, trop entendu. Voilà pourquoi moi, je donne des conseils dès le départ. Parce que je sais que la base, qu'on appelle la base, alléluia, pour un foyer réussi, c'est ce que je vais vous dire. J'ai commencé déjà. La première des choses, on s'est marié pour devenir un. Mais, devenu un, maintenant, alléluia, pour devenir un, je vais vous donner maintenant, bibliquement, ce qu'il faut pour que nous puissions arriver à être un. Les gens le disent, ce n'est pas un mot, ce sont des comportements de tous les jours. Oui, je me suis marié,
d'autres, comme j'ai donné les motivations qui poussent beaucoup de façon charnelle à se marier, mais de façon biblique, qu'on appelle la véritable raison pour laquelle nous devons nous marier, alléluia, c'est de devenir un. C'est de devenir un. Comment je croisais ma femme là, qui n'était même pas, je la connaissais même pas. J'étais d'un autre pays, elle était d'un autre pays. Je la connaissais même pas. Alléluia. Je la connaissais même pas. Je connaissais même pas mon épouse. Et pour ceux qui ont connu mon épouse, excusez-moi, c'est pas du racisme, mais elle n'avait rien à foutre avec les Noirs. Oui, je vous dis. Je vous dis, même dans le monde. Et le jour même que Dieu lui révélait qu'elle devait marier un Noir, elle a dit non, 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 ça c'est pas Dieu qui m'a parlé. Moi j'étais assis dans mon coin, on me calculait pas, j'avais trop de problèmes. Trop de problèmes. Alléluia. Je vous dis. Et un jour, j'ai pris tous mes affaires, mes petits derniers habits qui me manquaient. J'ai dit, je m'en vais, je peux plus. Frère, j'ai souffert. Cette femme-là, elle m'a dit, un jour, tu t'en vas, mais je te voyais revenir ici. Et c'est moi qui suis venu te chercher là, qu'on appelle à la station du train. Je lui ai dit, Dieu te parle, mais ça là, c'est pas Dieu. Excuse-moi, j'étais dans des difficultés, j'ai dit, c'est pas Dieu qui te parle. Ça, cette fois-ci là, faut laisser. Mais à la lettre, tout ce qu'elle m'a dit s'est accompli. Pourtant, elle savait déjà pendant combien d'années. J'étais d'un autre pays, elle était d'un autre pays. Mais quelqu'une qui coûtait seulement que les Européens de souche, on lui dit que tu as marié un nègre. Alléluia. Depuis des années, elle refusait cela. Mes frères, dans la prière, moi-même je voyais, mais j'avais tellement de difficultés. J'ai dit non, faut que je sorte. Non, frère, j'ai trop de problèmes dans la tête. Frère, mais aujourd'hui, tout s'est accompli à l'arrêt et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. J'ai une femme formidable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais je vais vous donner les raisons pour lesquelles quand on parle de devenir un, frère, c'est toujours rester ensemble pour pouvoir prier. Combien de chrétiens préparent aujourd'hui leur foyer, leur fiançailles dans la prière? Combien? Vous n'en trouverez pas. C'est rare. Parce que les gens pensent que pour préparer le foyer, ou même le fiançailles, la première des choses, c'est d'avoir des rapports sexuels. Combien? Frère, beaucoup de personnes vous ont donné des stratégies. Mais moi je vous dis, si un fiançailles ne commence pas par la prière, frère, vous allez échouer. Quand je parle d'échouer, ne faites pas seulement allusion au divorce. Ah, parce que pour vous, quand quelqu'un n'a pas divorcé, il n'a pas échoué. Qui vous dit? Beaucoup ont échoué dans les foyers. Même s'ils n'ont pas allé officiellement dire qu'on n'est plus ensemble. Je vous dis. Seul Dieu connaît la réalité de ces foyers chrétiens. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ta femme aujourd'hui dans les yeux? Ton fiancé, ta fiancée. Dis que, frère, ma soeur, vraiment mon époux, je suis heureux. Je vous dis la vérité. Est-ce que tu peux le dire? Vous êtes tous des hypocrites. Ils vont montrer que tout va bien. Mais est-ce que tu peux dire à ta femme aujourd'hui, ou bien à ton homme, que je suis heureux? Beaucoup n'ont pas commencé leur union dans la prière. Et vous allez échouer. Frère, c'est pas moi qui le dis. C'est pas Amédée qui le dit. Mais il y a trop d'exemples bibliques. Alléluia. Même ces pasteurs que vous voyez, plein sont des hypocrites. Les dimanches, ils vont commencer à prêcher. Vous allez dire, vraiment, on a envie ces gens-là. Vous les adulez. Mais vous, si vous pouvez voir dans leur foyer, frère, la catastrophe. Parce que beaucoup de ces pasteurs-là pensent plus au ministère, pensent plus à l'église, et leur foyer, leur famille, leurs enfants sont laissés à eux-mêmes. Ils ont démissionné. On parlera de cela. Alléluia, je suis révolté, je vais parler. Quand vous prenez l'exemple de qu'on appelle
d'Elimelech, le serviteur d'Abraham qu'Abraham a envoyé. Regardez comment cet homme a commencé. Par la prière. Abraham, déjà, on sait que c'était l'homme de la foi. Alléluia. Il envoie comme ça son serviteur par la foi. Vas-y, choisis-moi quelque part là-bas. Alléluia. Et vous allez voir que cet homme est parti. Il a commencé la première relation d'amour, de mariage, par quoi? Par la prière, par faire un vœu à Dieu. Oh frère. Et quand vous voyez le mariage d'Isaac et de Rebecca, parce que ce mariage a commencé par la prière. Lorsque Isaac a vu Rebecca, en même temps, et Rebecca a commencé à aimer Isaac. Isaac a commencé à aimer Rebecca. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est la prière. Le deuxième point, c'est l'amour. Et qu'on appelle, c'est l'amour. Là, on va en parler aussi. Voici les deux points. Vous devez devenir un. Il y a deux choses pour que vous deveniez un. La première des choses, c'est la prière avec Jésus-Christ au milieu comme la troisième personne. Alléluia. Et la deuxième des choses pour que vous deveniez un, c'est l'amour. Et l'amour, on va décortiquer. Dieu, par la grâce de Dieu. Vous voulez devenir un, frère? Si le foyer n'a pas commencé par la prière, ce sera difficile. Pourquoi je dis par la prière? Parce que quand on voit cet homme, quand il a commencé à prier, on va prendre le passage. Dieu lui a donné automatiquement la femme que Abraham voulait pour Isaac. Et quand tu as commencé par la prière, lorsque Isaac a vu Rebecca de loin, frère, son cœur était en même temps, quelque chose a commencé à se produire dans son cœur. Parce qu'il savait que voici le choix exactement qu'il voulait. Pourquoi? Parce que tout a commencé par la prière. Et Isaac a aimé, alléluia, Rachel. Et on dit qu'on appelle Rebecca. Rebecca a consolé, alléluia, a consolé Isaac de la mort de qui? De Sarah. Et on voyait Isaac en train de plaisanter avec sa femme. Pourquoi? Parce que l'amour était là. Pourquoi? Il y avait l'amour parce que tout a commencé par la prière. Ce n'était pas l'hypocrisie. Alléluia. Si vous ne commencez pas votre relation, il n'avait même pas encore couché, eu des relations sexuelles avec Rebecca, que déjà le foyer avait commencé par la prière. Tu cherches ton fiancé, tu cherches ton âme sœur, comme vous-même vous le dites. Alléluia. Si tu ne commences pas à prier, frère, tu vas faire l'erreur. Et c'est là qu'on va parler d'amour. Comment vous faites vos choix? Parce que quand vous allez prendre la Bible parle de amour. Mais on voit que la Bible, comme je le disais tantôt, on parle d'amour eros. On parle d'amour qu'on appelle agapé. On parle de philéo. Alléluia. Et on a un quatrième sort d'amour, mais on fait allusion tout simplement torgé, qui est l'amour de la famille. Alléluia. Mais on fait allusion à torgé et philéo, on met ensemble. Alléluia. Vous allez voir comment vous fondez vos relations avant de vous marier. Et là, comment les gens se marient. Ils font beaucoup d'erreurs. Parce qu'ils confondent l'amour. Ils confondent les différents sortes d'amour. Frère, si tu ne vas pas devant la présence de Dieu pour dire, Seigneur, je veux me marier, donne-moi un homme ou bien donne-moi une femme. Quel est l'homme? Tu as dit que l'homme quitte, et qu'on appelle, et alléluia, que l'homme quittera son père et sa mère et qu'on appelle s'attachera à sa femme. Un homme a besoin de s'attacher à moi. Alléluia. Et Proverbe 31 nous dit que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Une femme a trouvé le bonheur. Je dois faire le bonheur d'un homme. Mais comment vous priez? Vous choisissez déjà un homme dans votre choix et vous venez maintenant le mettre devant Dieu. Alléluia. Et Dieu doit mettre son tampon, son cachet. Il doit accepter vous votre choix. Voilà une déjà des erreurs. Je vous dis, voici une déjà des erreurs. Alléluia. Voici une erreur déjà. Parce que vous ne laissez pas Dieu choisir l'homme qui, je vous dis, je crois au choix de Dieu pour votre fiançailles, pour votre mariage. On dit non, on prend seulement une sœur dans l'église et puis c'est fini. Qui vous a dit ça? C'est la sorcellerie.
Dieu a prévu quelqu'un ou quelqu'une pour toi. Quelqu'un qui va te passer à ta mesure ou bien qu'on appelle à ta taille. Alléluia.